La nuit nous protégeait et à ce moment précis, j'avoue avoir pensé que les choses allaient redevenir possibles. Ici, j'allais pouvoir recoller les morceaux et reprendre pied. Nous arracher, les enfants et moi, à cette douleur poisseuse qui nous clouait au sol depuis des mois. À la fin, la maison, les traces et les souvenirs qu'elle gardait de nous quatre, c'était devenu invivable. Je ne sortais presque plus, les enfants se fanaient sous mes yeux. J'avais l'impression que la lumière rechignait à entrer et que tout ça finirait tôt ou tard par nous engloutir. Olivier Adam se plaît à disséquer une réalité contemporaine faite d'émotions et de fêlures. Il signe ici son 6e roman, Des vents contraires. C'est l'histoire de Paul, un père de famille en pleine dérive, depuis la mystérieuse disparition de sa femme Sarah. À bout de souffle, il part s'installer avec ses enfants, Manon et Clément, à Saint-Malo, ville de son enfance, pour recommencer une nouvelle vie. Tous mes livres ont une dimension géographique très importante. Ils sont souvent gouvernés par les lieux qui les accueillent. En l'occurrence, j'habite ici depuis 3 ans, j'ai commencé ce livre il y a 3 ans pile. C'est vraiment l'éblouissement du lieu, parce que je suis arrivé ici en hiver, du lieu hors saison, qui a suscité même l'écriture de ce livre. Les personnages sont très poreux aux états de la nature, et la nature finit toujours par exprimer les états des personnages. Il y a un aller-retour comme ça permanent. J'avançais vers des flots invisibles et perdus dans le ciel noir, le ventre tordu et la poitrine serrée dans un étau. Il s'est mis à pleuvoir, des gouttes lourdes comme des balles. Je me suis laissé trouer, transpercer, je me suis laissé laver de fond en comble, jusqu'à ce que Sarah s'en aille, son visage et son corps, et l'empreinte que creusait son absence. Le fait qu'on soit ici sous des cieux aussi facilement changeants, où rien n'est jamais arrêté, rien n'est jamais stable, et où les lumières sont rarement molles. C'est-à-dire, la mélancolie ici, si elle existe, elle est forcément très vive. Olivier Adam aime explorer les émotions d'hommes ordinaires en soulignant leur difficulté à avancer tout droit dans la vie. Un récit entre noirceur et luminosité, semblable à un ciel breton, où les désirs se diluent dans la routine du quotidien et où le mal de vivre n'est jamais misérable. Une façon de rendre hommage aux classes populaires, trop souvent oubliées par la littérature. À un moment donné, je me dis, bon, personne ne fait ces livres-là, donc il va bien falloir que quelqu'un s'y colle, donc ça va être moi. Et donc, traiter ces parts-là de la société française me paraît un enjeu abandonné, quoi. Je crois toujours que la littérature, qu'écrire, c'est se tenir debout et se tenir aux aguets, et se tenir vigilant et tendre des miroirs, et que c'est un exercice de lucidité permanent, d'inconfort aussi, et que, encore une fois, c'est jamais un retrait, au contraire, c'est une plus grande présence, c'est un moyen de connaître mieux le monde et de l'habiter plus fortement. Cette prégnance du vent participe de ça, ça vous réveille, quoi. Enfin, ça vous oblige à être... alors on dit que c'est vivifiant, mais il y a quelque chose de ça. Pas étonnant donc qu'Olivier Adam considère l'écriture comme un lien social, une passerelle qui le relie à la vie.